Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'eau Kangen. Kangen veut dire en japonais retour aux sources, retour aux origines. Nous allons effectivement parler d'une eau qui ressemblera étonnamment aux meilleures eaux de source du monde. La santé retrouvée grâce à l'eau Kangen. En effet, votre corps est rempli, si je puis dire, de 75% d'eau minimum, et donc le tout est de savoir de quelle qualité d'eau vous êtes rempli, parce que si votre eau est mauvaise, votre corps ne sera pas en bonne santé. Donc nous allons un petit peu parler de cette eau qui est la source de notre vie. Hélas, dans nos cultures actuelles, dites civilisées, la déshydratation nous menace, mais surtout l'acidité, et le mélange des deux est détonnant. La maladie du siècle, c'est bien l'acidité. Alors, que se passe-t-il dans nos civilisations? Paradoxalement, nous avons beaucoup d'eau, contrairement à certains pays pauvres, mais nous sommes très mal hydratés. Je vais vous expliquer au cours de cette présentation pourquoi. L'acidité et l'hydratation vont de pair. Essayons de répondre à tous ces assoiffés que nous sommes. Déjà, en 1931, le professeur Warburg parlait du cancer. Il a décroché un prix Nobel en disant qu'en fait le cancer est lié à l'acidité de notre corps. Alors de quoi parle-t-il là? D'autres ouvrages, d'autres auteurs en parlent également. Acidité égale maladie. Le corps a l'habitude de l'acide que nous produisons naturellement en faisant par exemple des efforts sportifs violents, par exemple du triathlon. Vous avez tous aux yeux l'image de ces athlètes qui s'écroulent sur la ligne d'arrivée. Nous avons également en tête nos enfants qui courent à la cour de récréation pliés en deux en disant qu'ils ont un point de côté. L'acide lactique est produit par des efforts musculaires, mais pas que cela. Et les acides de nos corps sont éliminés par des émonctoires comme les poumons, les reins, la peau, le mésenchyme, le sang, la rate, le foie. Tout cela va contribuer à éliminer l'acidité par l'acide urique, l'acide carbonique, etc. Mais trop, c'est trop. Et quand le corps n'arrive plus à éliminer l'acide par les émonctoires, il va chercher du calcium dans les réserves comme les hanches, les genoux, les dents, les cheveux, les ongles, pour pouvoir tamponner, c'est-à-dire anéantir, équilibrer cette acidité. D'où vient cette acidité? Eh bien, par exemple, des émotions négatives. Parce que quand on est énervé et stressé, on n'arrive pas à respirer correctement et donc on n'élimine pas l'acide carbonique qui correspond à l'élimination par la respiration. Le stress, la pollution, mais aussi le tabac, la nourriture, les médicaments, les sodas, tout cela va contribuer à augmenter encore l'acidité que nous avons en nous et qui nous ronge. L'acidité est le terreau des maladies. C'est la caricature de nos fast-foods, évidemment, des farines blanches, des sucres blancs, des graisses rapides, des sodas, des carboniques. Aïe, 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 tout ça est évidemment très mauvais. La plupart des aliments de notre alimentation culturellement dite civilisée contribuent encore à augmenter l'acidité de notre corps. Et l'acidité est le terreau dans lequel se développent des maladies comme les maladies auto-immunes, la polyarthrite, le rhumatisme articulaire aigu, le lupus, psoriasis, eczéma, le cancer, l'obésité, tous ces troubles du stress, du sommeil, de la fatigue, le cancer évidemment. Donc l'acidité, retenez, c'est mauvais. Comment la laver, cette acidité? La première solution serait évidemment l'eau du robinet, mais hélas, elle contient du chlore pour éviter que le plomb ne se détache des tuyaux. Elle contient des antibiotiques, des fluors, des métaux lourds comme le plomb, la rouille, le mercure, des déchets d'agriculture, des médicaments et des savons que nous éliminons par nos élevages intensifs et par notre mode de vie. Tout cela reste dans les nappes phréatiques et nous les recevons au robinet. Les eaux en bouteille sont évidemment très mauvaises, elles coûtent cher,
elles stagnent dans les quais de gare, sur les camions, elles absorbent tous les ultraviolets et surtout, toutes ces bouteilles en plastique relarguent des nanoparticules, des petits morceaux de plastique, de biphénol et autres, on le sait maintenant. N'oublions pas non plus les sodas qui sont encore pires, sucrés et pleins d'acide carbonique. C'est évidemment très mauvais et tout cela contribue à notre maladie et à notre mauvais état de santé en général, à notre acidité. Troisième solution, les eaux miraculeuses qui existent depuis toujours, bien évidemment. Là où les hommes vont depuis toujours chercher de l'eau instinctivement, empiriquement, ils savent que c'est bon pour la santé. Mais ça n'est pas facile d'aller chercher tous les jours de l'eau pour faire la soupe, jusqu'en Australie par exemple. Quoi de plus facile que d'acheter une machine qui vous permet d'avoir de l'eau de source à la maison? La société Nagic existe déjà depuis les années 60, équipe déjà les hôpitaux, d'une grosse société, très éthique, très honnête, et elle est équipée, évidemment, les produits sont équipés des certificats qui attestent de la qualité de ces machines, notamment des certificats attestant de medical device, c'est-à-dire ces machines sont des équipements médicaux reconnus notamment par le ministère de la Santé publique au Japon, mais pas que cela, une étude norvégienne classe la machine également comme dispositif médical. Les propriétés de l'eau, tout d'abord elles sont filtrées parce que l'eau filtrée en fait, la machine est équipée d'un filtre qui enlève quand même encore les sédiments et les métaux lourds que l'on a dans l'eau du robinet. Et puis elle est fortement alcaline, hexagonale et antioxydante. Je vais vous expliquer tout cela grâce à la machine Enagic qui produit de l'eau Kangen. L'acidité et l'alcalinité, ça se mesure de 1 à 14 sur une échelle de pH potentiel hydrogène. Je vous rappelle que de 1 à 7, ça signifie l'acidité et donc la maladie, le vieillissement. De 7 à 14, symbole de jeunesse, de force et de santé. Le corps est à un pH de 7, le sang a un pH de 7,35. L'eau du robinet a un pH de 7 également, neutre. Tout ce qui est en dessous de 7 signifie acide. Tout ce qui est au-dessus de 7, alcalin, à dominante OH-. L'acidité H+. Donc si vous mélangez H+ et OH-, vous aurez H2O, qui veut dire de l'eau, tout simplement. La machine, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous produire de l'eau alcaline par électrolyse. On va la connecter au robinet, l'eau va être filtrée et puis elle va être électrolysée. Voilà le schéma qui montre cela. Le gros tube à gauche blanc est un tube, un filtre à charbon de bois de coco actif qui va absorber les métaux lourds, les métabolites, les antibiotiques et autres hormones qui traînent encore dans nos eaux de distribution. L'eau va se frotter contre des anodes et des cathodes, c'est-à-dire des plaques en platine et titane massifs reliées à l'électricité, et c'est ce frottement de l'eau contre des plaques électrolysées qui vont en fait produire, c'est ce frottement qui va produire une électrolyse. L'électrolyse, ça vient du grec luein, qui veut dire diviser, et électro par électricité. On va diviser l'eau en eau alcaline et en eau acide. Tout simplement. Voilà encore un autre schéma. L'eau va partir du robinet à gauche, rentrer dans le filtre et puis se frotter aux anodes et aux cathodes. Elle va sortir par 2 tuyaux. Il y aura une eau alcaline qui est l'eau de boisson pour les potages, etc. Et puis l'eau acide qui est une eau de décontamination. Je vais vous expliquer les indications plus tard. Encore un schéma qui vous montre les plaques et la division de l'eau grâce à l'électrolyse. La deuxième vertu de cette eau, c'est qu'elle est hexagonale.
effectivement, l'eau alcaline à dominante OH-, comme je viens de vous le dire, va se diviser en hexagones. Il va y avoir comme une petite grappe que les Américains appellent les microclusters. Eh bien, ces petites grappes bien structurées vont mieux pénétrer les tissus, vont mieux hydrater et vont mieux aussi désintoxifier le corps. Alors, quand l'eau va arriver dans le corps, elle va servir de transporteur aux charges positives, aux ions, minéraux, vitamines, etc., qui sont positifs. Donc, on aura 6 OH- disposés en hexagone, en 3 dimensions, qui vont, comme un sac à dos, transporter les charges positives dans vos tissus. Troisième vertu de l'eau, elle est antioxydante. Antioxydante, vous savez très bien ce que c'est. Ce sont les radicaux libres qui sont produits par le vieillissement cellulaire, la dégradation des cellules. Alors, nous sommes oxydés par exactement les mêmes causes que celles de l'acidité, c'est-à-dire les ultraviolets, la pollution, les sodas, l'acidité, l'alcool, le tabac, tout ça contribue à notre vieillissement cellulaire. Comme une pomme que vous coupez, que vous laissez à l'air libre, notre corps va aussi brunir, vieillir et lâcher des morceaux de cellules qui sont des radicaux libres. Et comme spontanément les cuisinières versent du citron pour que la pomme reste blanche, ou les endives ou les carottes restent bien colorées, eh bien nous allons boire de l'eau Kangen qui va empêcher le vieillissement cellulaire de notre corps. Ça se mesure évidemment de nouveau. ORP veut dire potentiel d'oxydoréduction, et si vous mesurez en millivolts les eaux, les sodas, les eaux du robinet et en bouteille, vous obtenez des plus 200, plus 400, donc plus oxydés. C'est mauvais, ce sont des eaux mortes. Tandis que si vous buvez un jus de citron, un jus d'orange, un thé vert, une huile de foie de morue, que sais-je encore, grenade, et açaï et autres antioxydants, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez un moins antioxydé, et qui est très bon pour la santé. Les antioxydants vont capter les radicaux libres qui sont responsables des maladies et du cancer. L'eau Kangen est à moins 533 millivolts. Je tiens à votre disposition les études le montrant. Avec des petits appareils d'amateurs, vous pouvez essayer de mesurer. Vous voyez plus 300 pour une eau de robinet, plus 261 pour des eaux en bouteille. Et là, avec le petit appareil, on avait mesuré moins 387 millivolts, mais je vous assure que j'ai, à l'université, mesuré moins 533. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les eaux que produit la machine? Tout d'abord, des eaux à 9,5, 9 et 8,5, qui sont des eaux de boisson pour préparer les potages, les boulgours, les riz et autres alimentations que vous allez déguster. Bien sûr, pour les bébés qui ne sont pas encore acides, on va utiliser l'eau neutre A7. Après, par le tuyau secondaire, vous produisez une eau acide qui correspond un peu à de l'eau avec du vinaigre, qui vous permet de faire briller les surfaces, décontaminer la peau, les cheveux, les poils de vos animaux domestiques. Et donc, c'est une très bonne eau de nettoyage. En fait, Kangen, c'est un concept d'écologie aussi. Vous pouvez aussi, grâce à la machine, monter très très bas en acidité, ce qui permet de désinfecter les sanitaires, les plaies, les coupures, les blessures, etc. Laver les bains de bouche, voilà. Et puis vous pouvez aussi produire une eau très 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 alcaline qui permet de lessiver les cachemires, les soies, de dégraisser très fort les casseroles, de dégraisser les légumes sur lesquels collent les pesticides et les insecticides. Donc vous allez les rendre bio, si je puis m'exprimer ainsi. Après, évidemment, toutes les maladies qui se développent dans l'acidité ont été constatées par le professeur Chigna, qui est le papa du concept. C'est lui qui a créé le gastroscope et le rectoscope, où il a vu qu'effectivement les intestins retrouvaient une membrane correcte en buvant de l'eau alcaline après plusieurs mois. Donc, vous voyez vraiment l'effet de l'eau Kangen sur 3-6 mois.
pour votre membrane intestinale. Vous voyez, moi j'ai perdu 20 kilos et les dégâts de mes maladies auto-immunes sont partis. Je les lave avec l'eau Kangen. On a des études montrant l'effet favorable de l'alcalinité sur le diabète, sur le long terme, ce qui est très important. Je tiens également des résultats de prise sanguin d'un de mes amis, donc je peux vous montrer avant et après l'eau Kangen. Le diabète était parti. Il y a des effets sur le cancer, vous voyez qu'on bloque les tumeurs, on bloque les métastases. On rejoint évidemment les données du professeur Warburg déjà en 1931, donc on arrive à bloquer le cancer. On a des témoignages de patients, on a des photos montrant l'hydratation des globules rouges, on a l'effet favorable de l'eau acide localement sur des plaques d'eczéma. On a effectivement aussi des résultats favorables dans les cas de psoriasis en mettant des compresses d'eau acide et en buvant de l'eau alcaline. Donc on agit de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis vous avez évidemment tous les témoignages aussi des sportifs qui disent à quel point il est favorable de boire de l'eau pour le stretching, la meilleure récupération et avoir moins de fatigue. On a un concept écologique de nettoyage et de boisson. C'est vous qui allez choisir maintenant. Qu'allez-vous faire? Continuer à boire de la mauvaise eau, manger mal, ou bien aider votre corps en buvant de l'eau Kangen? Changez votre eau, c'est changer votre vie. Visitez mon site www.obasic.com. C'est un marketing relationnel. Vous ne trouverez jamais la machine en magasin. Contactez-moi, je vous aiderai.